Salut à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition de notre émission sur l'économie ivoirienne animée par Saive. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. La Banque mondiale réitère son engagement à accompagner la production vivrière en Côte d'Ivoire. Source: Abidjan.net. Plus d'infos avec notre spécialiste Veille. Bonjour Sibo. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, Marie-Chantal Uwanili-Gira, a réitéré l'engagement de l'institution financière de Bretton Woods à accompagner la Côte d'Ivoire dans la production vivrière. La Banque mondiale maintient le financement des projets pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. La directrice a souligné que le pays dispose de nombreux atouts pour nourrir ses populations et même le reste de la sous-région. La Banque mondiale et le ministre d'État ont convenu d'accélérer la mise en œuvre du programme actuel, notamment la gestion des zones agro-industrielles, pour faire face au changement climatique. La Banque mondiale continuera à soutenir le gouvernement ivoirien dans le secteur de l'agriculture. Le ministre d'État a salué l'engagement de la Banque mondiale et a exprimé sa gratitude pour son soutien au secteur agricole. Le budget programme 2024 du ministère des Affaires étrangères adopté à l'unanimité s'élève à plus de 112 milliards de francs CFA. Source: Agence ivoirienne de presse, AIP. Le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ouotabuna Ouattara, a fait adopter les projets du budget programme de son département par les députés de la Commission des affaires économiques et financières. Le budget s'élève à 112 308 622 207 francs CFA et comprend plusieurs programmes tels que l'administration générale, les relations bilatérales, les relations multilatérales, le protocole d'État, les affaires juridiques et consulaires. Le ministre a souligné la volonté du président de rendre la diplomatie ivoirienne plus dynamique et active pour le développement du pays. Le budget du ministère délégué s'élève à 2 474 643 348 francs CFA et se concentre sur l'administration générale, la politique d'intégration et la diaspora. Le ministère vise à promouvoir la Côte d'Ivoire à travers la mise en œuvre de la politique d'intégration et la stratégie visant à mieux intégrer les Ivoiriens de la diaspora dans les pays d'accueil. La Côte d'Ivoire est le premier pays à mettre en place le régime de retraite complémentaire par capitalisation, IPS-CRAI. Source: Agence ivoirienne de presse, AIP. La Côte d'Ivoire met en place le régime de retraite complémentaire par capitalisation pour les fonctionnaires et agents de l'État dans la zone CIPRE. La directrice de la retraite complémentaire de l'Institut de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État, Fofana Fatou épouse Soro, a annoncé cette nouvelle lors des causeries de l'AIP. Ce régime, appelé la complémentaire, a été lancé officiellement par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, le 2 novembre 2021. Il s'agit du deuxième régime en vigueur dans le pays, après celui de base axé sur la solidarité intergénérationnelle. Made in Côte d'Ivoire, les Ivoiriens invités à consommer les produits locaux. Source: septinfo.ci. La foire du Made in Côte d'Ivoire vise à encourager la consommation de produits locaux pour soutenir l'économie nationale. L'édition 2023 mettra en avant la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique du pays. L'objectif est de promouvoir les produits fabriqués ou transformés en Côte d'Ivoire et d'encourager les échanges entre producteurs et consommateurs. Le thème de cette édition est la qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et de croissance inclusive. Le gouvernement met en œuvre une stratégie de renforcement et de modernisation de la gouvernance économique et sociale pour réduire la dépendance aux importations et favoriser. Les investissements du secteur privé ont augmenté de manière significative, ce qui a permis de satisfaire les besoins de la classe moyenne émergente. L'industrie locale représente 8,8% des exportations totales du pays en 2020. Votre suivi de ce numéro de Saive Info est grandement apprécié. Attendez-vous à de nouvelles informations économiques ivoiriennes dans un avenir proche. Restez connectés sur l'ensemble de notre plateforme, y compris Saive Social, Saive Portail, Saive TV, Saive Paper, Saive Data et Saive Mobile, pour une vue à 360 degrés de l'actualité économique. À bientôt.